هذا البرنامج برعاية منظمة بلوريال، الرفيق الدائم للمهاجرين المغاربيين في مانيتوبا، جمعية المؤسسات الفرنكوفونية لهجرة الناطقين باللغة الفرنسية. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حصة جديدة من برنامجكم مغاربيون في الغربة. الحلقة تاع اليوم حلقة جد مهمة وننصحكم بمشاهدتها، خاطر كامل حنا يعني وافدين جدد نخمو باللي مانيتوبا هي وينيبيغ، لكن كاين مناطق خارجة عن مدينة وينيبيغ أو بما يعرف الضواحي اللي هي مناطق جد رائعة. وتابعوا معنا باش تعرفوا الحقيقة. يلا معايا. Bonjour Anna. Bonjour Sarah. Ça va? Ça va très bien, merci. Déjà, merci d'avoir accepté de participer un dimanche. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Donc, avant d'entamer notre discussion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Anna, l'immigrante? Avec plaisir. Alors, je suis arrivée en famille il y a un peu plus d'un an. Donc l'objectif de départ, c'était vraiment de venir explorer un peu le Canada, ses opportunités, d'apprendre à parler l'anglais, enfin de le renforcer, et puis avoir l'expérience aussi des gens, des personnes différentes, d'autres cultures. Donc voilà, l'aventure a commencé pour nous en 2019. Et donc on a été accompagnés par les services de l'accueil francophone. J'ai pu trouver du travail assez rapidement grâce à Pluriel, qui a des services d'employabilité. Donc ça a été très rapide. Et j'ai la chance également d'avoir de la famille qui vit sur place. Donc l'intégration, l'installation s'est fait vraiment assez facilement. Génial, ça encourage beaucoup de personnes. Oui, exactement. Et j'ai pu bénéficier aussi de cours d'anglais avec l'accueil. Donc voilà, pour essayer de faciliter mon intégration aussi à Winnipeg, qui reste quand même une région, en tout cas une province anglophone. Tout à fait. Ben bravo, hein. Et tu es toute nouvelle et avec ça, on voit que tu as quand même un poste intéressant. Déjà, parle-nous un petit peu de ton poste. Oui, alors je suis agente de liaison communautaire pour le réseau en immigration francophone du Manitoba. Et donc, j'ai la chance, en tout cas, d'être en charge de la mise en œuvre d'un projet pilote qui s'appelle donc l'initiative des communautés francophones accueillantes. Très bien. Et mon poste est basé à Sainte-Anne, qui est à une trentaine de kilomètres de Winnipeg, dans le sud. D'accord. Sud-est. Donc aujourd'hui, nous allons parler justement d'une région bien spécifique et précise qui est la rivière Seine. Exactement. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rivière Seine? Comment la situer déjà? Ouais. Alors la région, c'est une région semi-rurale. Donc quand on dit semi-rurale, c'est parce qu'elle est située à 35 km de Winnipeg. Donc il y a une proximité aussi avec la ville, la grande ville de Winnipeg. Donc il y a beaucoup de collectivités donc longent la rivière jusqu'au sud, et il y a 3 collectivités qui sont désignées bilingues dans cette région. Donc la municipalité de Taché, qui comprend à peu près 11 500 habitants. Et il y a d'autres communautés et d'autres collectivités qui sont rattachées à cette municipalité. Donc on peut trouver Lorette, Dufresne, Sainte-Geneviève, et Landmark, encore d'autres petites communautés donc, qui sont aux alentours de la municipalité de Taché. Ensuite, nous avons la municipalité de la Broquerie, qui compte 6000 âmes, donc 6000 habitants. Ce qui n'est pas négligeable du tout. Exactement.
Et donc, dans cette région, dans cette collectivité, nous avons le petit village de Marchand, qui fait partie donc, de cette municipalité, la Broquerie. Et vous avez une petite communauté à proximité qui s'appelle Zoda. D'accord. Voilà. Et on va terminer avec la ville de Sainte-Anne, bien sûr, où je travaille, où je suis basée. D'accord. Et c'est une ville donc, qui regroupe 2000 habitants. Et bien sûr, dans les prévisions, la population devrait doubler d'ici 10 ans. Quand même. Oui, doubler. Très bien. Exact. Et donc, Anna, toi, tu travailles à Sainte-Anne, mais tu habites à Winnipeg. Oui. Et donc, parle-nous un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement? Parle-nous du trajet. Est-ce que tu encourages les gens à faire ça? Et inversement, vivre à Sainte-Anne et travailler à Winnipeg, tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Effectivement, il y a le trajet, mais c'est pas très loin si on est véhiculé. Et puis, ça dépend où on habite aussi à Winnipeg. Dans le sud de Winnipeg, je suis à 25 minutes d'ici de Sainte-Anne. Donc, ça va très vite. Et puis, la route est très agréable. Les paysages, il y a beaucoup d'étendues, voilà, il y a une nature très luxuriante. Et donc, on profite aussi durant ce petit périple, ce voyage, pour voilà, profiter de la vue, des paysages. C'est un moyen d'évasion. Donc, la route est très agréable. Et d'ailleurs, ils ont refait toutes les routes. Donc, elle est aussi très sécuritaire en termes de transport. Très, très bien. Surtout qu'il n'y a pas de circulation. Donc, on circule, on met de la musique. J'imagine que tu mets ta radio. Exactement. Parfait, des radios communautaires. Très bien. Et puis, voilà, je pars... en balade, on va dire. Alors, les 3 collectivités bilingues, à savoir la municipalité de Taché, la municipalité de la Broquerie et la ville de Sainte-Anne, s'étendent sur 1100 km. Donc, ces 1100 km regroupent voilà, des vastes étendues. Pour les amoureux, en tout cas, de la nature, qui aiment l'environnement, c'est l'endroit idéal. Et pour avoir aussi un cadre de vie familial apaisant et puis épanouissant aussi, il y a tout ce qu'il faut. Alors Anna, ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir déjà, est-ce qu'il y a des services en langue française dans ces régions-là? C'est une très bonne question, Sarah. Merci. Étant donné donc la forte proportion de francophones dans ces collectivités, il y a une multitude de services disponibles en français. Donc notamment en santé. D'accord. Il faut savoir qu'à Sainte-Anne, il y a un hôpital qui regroupe beaucoup de services de qualité et de proximité. Et également Santé Sud, donc le bureau régional de Santé Sud est basé à la Broquerie. Okay. Donc voilà, toutes les infrastructures de santé sont vraiment disponibles, accessibles et de très bonne qualité. Donc pas besoin d'aller à Winnipeg pour des soins ou même pour des suivis de grossesse ou pour un accouchement. Tout est vraiment regroupé dans le sud. Ils ont des services disponibles à ce niveau-là. Vous pouvez trouver des dentistes, des chiropracteurs. Ça, c'est très intéressant. Oui, beaucoup de ressources. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup... Si tu peux nous donner un chiffre comme ça de francophones dans la région. Je sais que ça ne va pas être un chiffre exact, mais à peu près. On compte à peu près 500 francophones dans la région. Quand même. Oui. Donc on peut très facilement entendre des gens parler en français. En français, ils sont quasiment tous bilingues. Moi, quand je pars souvent à Sainte-Anne pour, je ne sais pas, me balader dans la ville et puis discuter avec des commerçants, ils sont bilingues. Et d'ailleurs, ils sont agréablement surpris qu'on puisse leur parler en français, parce qu'ils sont peut-être pas forcément l'habitude, mais ils le sont. Ils sont bilingues, que ce soit à la banque ou dans des petits commerces, des magasins. Ils parlent français. Ils sont bilingues. Il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur. Non. Parfait. Merci. Et puis, on a également des services en termes d'éducation. Donc, il faut savoir que la région, donc les municipalités de Taché, la Broquerie et la ville de Sainte-Anne regroupent 5 écoles francophones, et dont la DSFM, donc la division scolaire franco-manitobaine, a donc son siège à Taché. D'accord. Donc les écoles sont bien desservies. On a également donc des écoles d'immersion, d'expression française. On en a 2. Et puis des garderies également pour la petite enfance, et notamment donc les centres de la petite enfance et de la famille, qui proposent donc beaucoup d'activités pour les enfants, pour les familles, dans les 3 collectivités. Donc ensemble, tout ce qu'on trouve ici à Winnipeg, on le trouve là-bas. Oui.
D'accord. En français. Très bien. Aussi. Oui, bien évidemment. À savoir que l'école donc de Saint-Joachim, l'école francophone de Saint-Joachim va s'agrandir et les travaux vont débuter en 2022. Donc cette école-là est basée à la Broquerie et il prévoit un agrandissement parce qu'il y a de plus en plus voilà, d'élèves et de personnes qui viennent habiter dans cette collectivité. D'accord. Donc ils seront prêts à recevoir encore des élèves dans leurs écoles. D'accord. Et on parle quand même de régions qui sont loin de Winnipeg, à peu près 15, 20, 25 minutes. Hein. On est d'accord? Oui. Donc c'est très très proche. C'est proche. Sans vouloir influencer les téléspectateurs. Hein. Oui, c'est très proche. Oui, c'est vrai. Notamment Lorette est à 15 minutes de Winnipeg, par exemple. Sainte-Anne, pareil, à 20-30 minutes. La Broquerie, 35-40 minutes. Ben, il faut savoir aussi que dans nos pays d'origine, vu qu'on est tous des immigrants, ben, on faisait minimum 2 heures par jour, minimum, pour aller au travail. Donc 15 minutes, c'est pour moi limite dérisoire. Oui, à savoir que les infrastructures, en plus routières ou de transport, en tout cas, permettent de faire ces distances-là très facilement et très rapidement. D'accord. Et pour ajouter donc à cela, il faut savoir qu'à Winnipeg, il y a certaines personnes qui se déplacent dans les hôpitaux du Sud pour se soigner ou pour suivre des soins, parce que déjà, il y a une proximité et puis il y a moins d'attente dans les urgences. Voilà, et les soins sont tout aussi accessibles et des fois même il y a des services qui sont développés au sein de l'hôpital de Sainte-Anne par exemple. Ils ont pas mal de services et de ressources. Alors j'ai une anecdote à vous partager, une très belle occasion en tout cas d'avoir fait connaissance avec des habitants de Sainte-Anne notamment. Donc un jour je sortais donc du travail à midi pour aller me chercher un petit snack. Ce jour-là il faisait très froid. Donc de l'ordre de moins 15, ressenti moins 20. Et donc en ressortant, il y a une dame qui est venue vers moi et puis qui a commencé à me poser des questions. Comment vous allez? Vous n'avez pas trop froid? Vous habitez la région? Donc voilà, on commence à converser. Elle me dit, je peux vous accompagner à votre bureau si vous n'êtes pas loin. Et je lui dis, je suis juste à côté, hein, c'est à 200 mètres. Voilà, j'y arrive là dans 2-3 minutes. Mais elle a insisté pour me prendre pour elle. Il faisait trop froid pour que je puisse faire le trajet à pied. Elle a insisté et finalement, j'ai accepté. Hein. On a fait 1 minute de trajet, mais c'est 1 minute. J'ai trouvé ça tellement touchant, attachant. Effectivement. Et je trouve que voilà, le Manitoba porte vraiment bien son slogan de Friendly Manitoba. On y est, et puis ça s'est fait de manière très spontanée, et ça va rester marqué. Puis j'ai eu aussi d'autres histoires en marchant toujours avec... Voilà, dans Sainte-Anne, on fait souvent des connaissances et les gens viennent vers toi, en fait, spontanément te parler. Ils sont curieux de savoir d'où tu viens, qui tu es, pourquoi tu es là. Et là, il y avait une personne âgée, une aînée, qui, dans le contexte en plus du Covid, qui vient vers moi et qui me tend sa main. Donc là, j'ai eu le réflexe du recul, mais bon, je ne pouvais pas non plus, ça ne se fait pas, donc par respect, oui, je lui ai tendu la main, mais ce qui m'est venu à l'idée, je me suis dit, mais elle prend un risque, parce que c'est une personne âgée quand même, c'est très risqué pour elle, moi je pourrais peut-être m'en sortir, mais voilà, elle a pris ce risque-là pour être en contact avec moi et pour apprendre à me connaître. Et ça m'a marqué aussi. On a discuté longuement. Bon, c'était en été, pour le coup, donc ça change d'ambiance, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a marqué. Elle était prête, en tout cas, à faire ce geste très risqué pour se mettre en contact avec moi. Déjà, si les gens à Winnipeg, ici, sont super chaleureux et accueillants, j'imagine même pas dans de plus petites villes. Donc, j'essaie d'imaginer. Je n'ai pas encore eu la chance de visiter ces villes-là, mais ça va être fait très, très rapidement. Grâce à toi, tu as très, très bien vendu tout ça. Merci beaucoup. De rien. Et au final, on termine avec ça. Qu'est-ce que un nouvel arrivant, un nouvel immigrant qui est en train de regarder l'émission là et que pour lui, le Manitoba, c'est Winnipeg. C'est ça l'idée qu'on se fait. Pour nous, le Manitoba, Winnipeg. Il n'y a que Winnipeg où on peut trouver des services francophones, où on peut s'intégrer facilement. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour l'encourager
à essayer quand même de s'ouvrir sur d'autres régions francophones, notamment les 3 régions dont on vient de parler? Les régions, ces régions francophones sont bilingues et c'est des communautés accueillantes et pleines d'atouts. Donc n'hésitez pas à venir, vous serez agréablement surpris par l'accueil et puis tous les dispositifs qui sont mis en place pour vous accompagner dans votre intégration, votre installation. Vous ne serez pas seul. Donc venez, on vous attend. Merci beaucoup Anna, c'était vraiment un plaisir. Plaisir partagé. Que tu viens du Mali, n'est-ce pas? Oui, je suis originaire du Mali. Donc un très grand bonjour à nos voisins maliens. On est vraiment très voisins parce que moi je viens d'Algérie. Donc un très très grand bonjour et merci encore. Merci Sarah. هذا البرنامج برعاية منظمة بلوريال الرفيق الدائم للمهاجرين المغاربيين في مانيتوبا، جمعية المؤسسات الفرنكوفونية لهجرة الناطقين باللغة الفرنسية. Bonjour Nathanaël. Bonjour Sarah. Ça va? Très bien, merci. Déjà merci d'avoir participé avec nous à cette émission un dimanche. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Donc avant de commencer, j'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton parcours voilà, en tant qu'immigrant. Merci beaucoup. C'est un long parcours parce que ça fait déjà presque 9 ans que je suis ici au Manitoba. Je ne vais pas dire Canada parce que j'ai atterri ici au Manitoba depuis le premier jour que je suis arrivé. Et je viens de Madagascar et c'est un pays francophone. Et quand j'ai fait mes inscriptions ici pour étudier au Manitoba, donc dans ma tête c'était ok, je vais parler anglais. Donc l'anglais c'était important, j'ai dû apprendre l'anglais avant de venir, perfectionner mon anglais et être bon en anglais. Donc j'ai dit ok, je dois oublier le français. Et je suis arrivé ici en 2008, en 2012. Et effectivement, tout était en anglais. Et dans ma tête, j'ai dit, ok, le français, c'est seulement pour mes parents, discuter avec la famille à Madagascar. Donc depuis 2012, j'ai essayé de trouver une organisation, des associations qui parlent français parce que j'étais éduqué en français à Madagascar, nous parlons français. Et j'ai essayé de trouver des associations, des organisations, un groupe francophone, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et maintenant, je sais qu'il y a la queue francophone, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas entendu parler de la queue francophone en 2012, mais ça m'aurait aidé à mon adaptation, mon intégration ici au Manitoba. Mon poste, on appelle ça, je suis un conseiller en accueil et établissement. Et c'est le même poste que la francophonisation à Winnipeg. Donc c'est les services qu'ils offrent à Winnipeg au sein de la queue francophone. Nous avons les mêmes à Sainte-Anne. Je suis basé à Sainte-Anne et je suis en charge de veiller à l'intégration et l'installation de tous les nouveaux immigrants ici à Manitoba, mais spécifiquement dans le milieu rural. Donc j'aide dans les dossiers administratifs, pour les allocations, que ce soit pour la famille, les enfants, pour la recherche d'une école pour les enfants. Je peux aider pour cela, accompagner. Pour la carte santé, pour tout ce dont vous avez besoin. Ça, c'est seulement les trucs basiques, mais les problèmes spécifiques de chacun, en tant que conseiller, je peux aider pour résoudre les problèmes spécifiques que les personnes ont. Alors Nathanaël, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous parler du logement dans ces milieux ruraux? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Le logement dans le milieu rural, c'est une question que se posent beaucoup d'immigrants parce que quand on parle de milieu rural, d'habitude la peur c'est que est-ce qu'on va trouver quelque chose? Est-ce que cela va correspondre à nos besoins, au budget qu'on a? Et d'habitude les gens se disent ok, Winnipeg c'est facile, donc on va rester à Winnipeg. Mais nous avons fait des recherches, des enquêtes lors de notre projet, du travail qu'on a effectué. Et nous avons trouvé beaucoup de logements, que
que ce soit à Sainte-Anne, Lorette, la Broquerie, beaucoup de logements qui ont les mêmes caractéristiques que les logements de Winnipeg, c'est-à-dire les maisons rangées, les multiplex, les appartements. Et c'est vraiment une belle opportunité parce que c'est un projet. Les maisons existent déjà, mais c'est un projet. C'est pour ça que si on va faire des recherches dans l'Internet, si on dit par exemple recherche d'une maison à louer à Sainte-Anne, on n'aura pas beaucoup de résultats parce que c'est un projet. Donc pour eux, ils font encore une publicité. Ils essaient de voir d'abord après dans les banques pour voir est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ces maisons-là. Mais j'ai ces contacts-là, j'ai la liste de ces logements, des propriétaires de maisons. Et je suis basé à Sainte-Anne. Quand vous aurez une opportunité, vous pouvez m'appeler. Je suis là pour vous aider. Très bien. Et les logements sont là. Il y a des centaines de maisons rangées, appartements. Sainte-Anne, Lorette et la Broquerie. Donc nous, en tant que nouveaux immigrants, on n'aura pas de problème à trouver un logement dans les milieux ruraux. L'avantage d'acheter une maison dans les milieux ruraux, c'est par rapport au prix, parce que nous on base généralement la vie par rapport à ce qu'on peut faire des économies, comment on peut vivre décemment en ayant des opportunités dans la vie. Et dans les milieux ruraux, il y a un programme qui travaille avec les banques et ils appellent ça le 1% de down payment. C'est-à-dire que par rapport au prix de la maison, vous ne payez que 1%. Ça, c'est génial. Et ces 1%-là, c'est vraiment bien parce que d'habitude, la norme, c'est 20%. 20%, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment difficile. 1%, c'est vraiment mieux. On peut faire des économies 2 ou 3 mois. Oui. Et on peut penser à acheter une maison. Et dans les milieux ruraux, c'est une opportunité. Et pour nous, nouveaux immigrants, avoir une maison ici au Canada, au Manitoba, c'est vraiment une joie. Et une fierté pour les immigrants. Et ce que je peux dire aussi de ces maisons à 1% down payment, c'est qu'ils sont tout neufs. D'accord. Et donc, à part l'eau, est-ce qu'il y a une différence quand on paye les charges dans un milieu rural et ici à Winnipeg? Oui, effectivement. Par rapport aux taxes de maison, c'est moins cher dans les milieux ruraux. Aussi, pour vivre dans les milieux ruraux, le hydro va être moins cher. Et un autre avantage aussi, c'est que si on habite dans un appartement, tout est presque inclus. Les électroménagers. Il y a beaucoup de neige ici au Manitoba, donc pour déneiger, quelqu'un va faire ça pour vous, ça vous dépensera moins de temps pour économiser votre temps pour aller au travail. Ces maisons-là sont proches des écoles, c'est vraiment une opportunité pour les nouveaux immigrants qui décident de s'installer. Est-ce que tu peux nous dire un ordre de prix par rapport à l'achat d'une maison? On va dire une maison qui coûterait ici à Winnipeg 450 000 $. Une maison qui coûterait ici à Winnipeg 450 000 $ va coûter 250 000 $, à partir de 250 000 $ dans les milieux ruraux. Il y a beaucoup d'opportunités aussi pour ces achats-là parce qu'il y en a pour tous les goûts et ils sont neufs. Et il y a plus de chambres que ceux de Winnipeg. Et l'avantage, c'est qu'il y a la cour, c'est moins peuplé. Et il y a accès à tout. Et j'imagine que c'est plus spacieux, même en termes de superficie de la maison. Oui, c'est vrai. Les chambres et tout. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Nathanaël, nous dire, parce que nous, on entend milieu rural, Lorette, Broquerie, on ne connaît pas, donc on n'a pas d'idée concernant les distances entre Winnipeg et ces zones-là. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner plus d'informations, s'il te plaît? Bien sûr, Winnipeg, la distance entre Winnipeg et Lorette, c'est 25 km. Donc, ça va dépendre à combien vous marchez ou combien vous
vous roulez en voiture à 100 km à l'heure au plus, mais en moyenne, ça va faire 20 minutes. Winnipeg, Sainte-Anne, ça fait 45 km avec l'Highway 1 qui est entre Winnipeg et Sainte-Anne. C'est vraiment rapide, 30 minutes de route en voiture. La Broquerie et Winnipeg, en passant par Sainte-Anne, ça va faire 65 km. Donc aux environs de 40 minutes à 45 minutes. Ce qui est très faisable. Ce qui est très faisable. Et en mentionnant cela, moi auparavant à Madagascar, 1 heure, 2 heures de route, je fais cela pour aller au travail et pour aller à l'école. Donc moi je me compare toujours au pays quand je fais quelque chose ici au Canada. C'est vrai. Et pour moi 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes de route par jour pour aller au travail, ça c'est vraiment peu. Comme j'ai dit, avec les distances et la durée pour aller au Winnipeg, c'est vraiment très peu. Et c'est des durées sans embouteillage. C'est-à-dire que vous quittez à la maison, vous allez dire, OK, j'entre à 8 heures et je vais quitter à 7h30 de chez moi pour aller au travail. Vous n'allez jamais être en retard. C'est ce que moi j'ai fait pendant plusieurs années. Et c'est ce qui prouve que c'est vraiment une voie très rapide en prenant les autoroutes qu'il y a aux alentours de ces villes. Justement, en parlant de voies rapides, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans la période des neiges? On sait qu'ici à Winnipeg, il y a beaucoup de neige à longueur d'année. Est-ce que ça pose problème quand il y a de la neige, par exemple? Est-ce que les routes sont barrées? Est-ce qu'il y a des soucis à arriver à temps au travail? Pendant les périodes de neige, je pense que tout le monde a cette application online de Manitoba pour voir quelles routes sont barrées pendant les neiges. Et je vais donner l'exemple de Sainte-Anne à Winnipeg parce que c'est la plus grosse distance de ces milieux ruraux. 30 minutes de route pendant l'hiver en temps de neige, ça peut changer un petit peu 40 minutes, mais les routes sont généralement nettoyées par les services municipaux tous les matins. Ils commencent ça de 4 heures du matin, ils ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que la route soit faisable à 100 km à l'heure. Donc c'est vraiment je prends cet exemple de l'autoroute 1, c'est toujours propre. D'accord. Et ils prennent soin de cela parce qu'ils savent aussi qu'il y en a, c'est pas seulement ces communautés de Sainte-Anne, la Broquerie qui sont aux alentours, il y a beaucoup de communautés aussi. Donc c'est la municipalité prend en compte que ces gens-là doivent aller travailler rapidement, donc il faut nettoyer cette autoroute. Nous savons tous qu'ici à Winnipeg, même si on est dans la capitale, si tu veux, mais il y a beaucoup de problèmes de safety dans certaines régions. Donc parle-nous un petit peu de ce point-là dans le rural. Alors, dans les milieux ruraux, la sécurité est vraiment bien. Je n'ai jamais entendu parler de problèmes de maisons ou d'appartements qui se sont fait cambrioler en pleine nuit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que nous avons besoin de cette sécurité pour nos familles et pour vivre. Et notre avantage aussi, c'est que les postes de police sont vraiment tout proches de ces villes. Et ils sont à 5 minutes, 10 minutes, 5 minutes. La même chose aussi pour les pompiers. Ils sont à 5 minutes de ces Lorette, la Broquerie, Sainte-Anne. Donc c'est une chose que nous ne devons pas craindre par rapport à la sécurité de nos vies, de nos familles dans les milieux ruraux. Donc, et pour finir, Nathanaël, si tu as quelque chose à dire aux nouveaux immigrants qui peut-être vont venir et ne savent pas exactement où est-ce qu'ils vont habiter, donc ils vont nous voir, nous écouter maintenant, peut-être qu'ils auront d'autres idées, ils vont s'ouvrir sur d'autres perspectives. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Oui, en tant que nouveaux immigrants, quand nous quittons nos pays d'origine, pour aller dans d'autres pays. Nous avons des rêves et la plupart du temps, les rêves, c'est que je veux avoir une maison, un petit chien et être vraiment heureux.
Et dans les milieux ruraux, je pense que c'est un rêve qui peut se réaliser. Et pour la plupart des gens qui viennent dans nos bureaux, que nous côtoyons, ce sont des immigrés aussi et ils ont pu réaliser leur rêve dans les milieux ruraux. Donc pour moi, je vous dis que venez dans les milieux ruraux pour réaliser vos rêves, pour faire en sorte que vos rêves soient réalité et pour que vous pouvez vous épanouir avec votre famille ici au Manitoba. Merci beaucoup Nathanaël. En tout cas, on voit l'épanouissement du fait que vous viviez dans un milieu rural et ça encourage. Moi personnellement, ça me donne envie et ça laisse à réfléchir. Donc merci beaucoup, merci encore une fois et à très vite. Ok, merci. أعزائي المشاهدين، نتمنى أنكم استفدتوا بزاف من هذه الحلقة. أنا شخصيا تغيرت لي كامل النظرة تاعي وليت ربما نقدر الآن نعتبر أنه نخرج من وينيبيغ. لما لا، مزايا أفضل وحاجات كتير يعني نلقوها أكثر من هنا وبنفس ستاندينغ. دونك هاد نونو اللي كنتوا تشوفوا فيه هو نونو، وراهي عطاته لي صديقتي سلوى اللي هي مسؤولة اون ايميغراسيون فرانكوفون او مانيتوبا. شكرا سلوى، يعطيك الصحة على الاستضافة تاعك لنا اليوم و سيتي فريمون très intéressant و j'espère à d'autres collaborations ان شاء الله. اللي كيعطي معلومات قيمة وجد مفيدة للجالية المهاجرة العربية ولا القادمة من كل البلدان اللي كتحب تطلع وتعرف معلومات على ظروف العيش وإمكانيات العيش في الوينيبيغ أو خارج وينيبيغ. شكرا. الله يعطيك الصحة وبليزير، الله يخليك. مع السلامة. باي باي. Quand je parle en fait en français, eux ils comprennent pas. Et si je parle en arabe, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va parler en anglais. Apparemment. Bonjour Sarah. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je t'en prie. Alors, tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Ouais, je crois. Ah bah, tu es là pour participer au concours de chant. Ah bah oui, je transpire là. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Ah, je sais. انت ما فيكش الامان والله nous a filmé au calme. Nous avons beaucoup de chance. C'est moi. Je croyais qu'elle allait poser une question. نشكر كذلك أنا وأنا راح لي اسمه. نقدر نكمل باسمه ونديروا المونتاج؟ لا هكذا تحبي انتيا. اصبر يا ابو بطاريه اصبر. بالك بان غير العرض، يعرف يشد غير العرض هذا. الطول جامي.